le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien là où vous vous trouvez. Moi, ça va très bien. J'étais déjà en train de papoter avec Rémi. Notre échange s'annonce très intéressant, vous allez voir. On a beaucoup de points en commun. Là, on est en train de parler d'éducation. On a effleuré les voyages, mais vous allez voir, c'est un globe-trotter comme moi. Voire peut-être beaucoup plus, j'allais dire, en tout cas de manière très différente. Et puis, on se rejoint sur le Canada. C'est une destination qu'on adore. Il a passé aussi un certain nombre de temps là-bas. Enfin, peut-être qu'on parlera de tout ça. Quoi qu'il en soit, des petites news. Alors, je vous rappelle qu'on a déjà lancé la billetterie du 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous, qui va avoir lieu le 12 et le 13 juillet à Arcachon. Donc, si vous avez envie de venir passer un bon moment avec nous, c'est donc le 12 et le 13 juillet à Arcachon, donc 2025. Et la billetterie est déjà ouverte. Donc, vous tapez congrès C'est quoi le bonheur pour vous dans un moteur de recherche. Vous allez tomber sur le site et vous pourrez prendre vos billets dès maintenant. Je vous rappelle d'ailleurs que mon 2e livre est sorti le 31 octobre. C'est quoi le bonheur pour vous ? En quête de sens. Vous pouvez vous le procurer partout, dans toutes les librairies, à la Fnac. Il est disponible aussi sur Amazon, sur toutes les plateformes, sur Internet aussi. Donc, vous pouvez le lire en numérique ou en papier. On est en train de travailler d'ailleurs sur la version audio. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez aussi vous procurer le livre de Rémi que je vous montre ici. Donc, tout commence par un grand oui aux aventures de la vie, une invitation irrésistible au voyage intérieur, à la rencontre de soi, des autres et de la vie. Donc, vous voyez qu'à travers aussi la page de couverture du bouquin de Rémi, il y a déjà beaucoup de points communs avec la couverture de mon 2e livre. Et puis, je vais vous montrer une petite vidéo qu'on a créée autour de la galaxie. C'est quoi le bonheur pour vous ? Pour vous rappeler que maintenant, c'est quoi le bonheur pour vous ? C'est devenu une vraie galaxie qui regroupe un podcast, donc du coup des livres, un jeu de cartes, le congrès c'est quoi le bonheur pour vous ? Il y a un week-end immersif aussi qu'on fait tous les ans au Hameau de l'Étoile. Et on se retrouve tout de suite après. Et le livre que vous voyez à l'écran, c'est le premier livre que j'ai écrit, qui est sorti il y a 1 an. C'est quoi le bonheur pour vous ? En chemin vers soi, qui est la partie complémentaire, du coup, 2e, là, qui est sorti le 31 octobre. C'est quoi le bonheur pour vous ? En quête de sens. Les deux sont vraiment complémentaires. Mon adage, c'est un esprit sain dans un corps sain. J'imagine qu'on va parler de tout ça aussi avec Rémi. Je vais le faire apparaître tout de suite. Salut Rémi. Salut Julien. Bonjour à tout le monde. Bienvenue. Tu vas bien ? Bien. Et toi ? Bah écoute, oui, depuis 2 minutes, tout va très bien. Écoute, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Je vais te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, qu'on comprenne qui tu es. On t'écoute, Rémi. Alors, qui je suis ? Je vais dire d'abord un aventurier. J'adore les voyages. Je voyage depuis plus de 20 ans. Et dans mon espace de vie, voilà, j'ai voyagé pendant 6 ans et demi à plein temps. En 2017, en fait, j'ai écouté ce que la vie me disait. La vie me disait, Rémi, revends ton appartement et pars en voyage. Pars en voyage pendant 3 mois, donc en fait juin, juillet, août, et tu reviens au mois de septembre tranquillement ici en France. Et en fait, la vie en a voulu autrement, parce qu'en fait, mon voyage a duré 6 ans et demi. Où pendant 6 ans et demi, j'ai écouté ce que la vie me disait, d'aller à la rencontre des autres, de vivre des expériences un peu partout en Amérique du Nord et en Europe surtout. À la rencontre de gens qui sont inspirés, qui sont inspirants, qui mettent du sens dans notre monde, notamment dans le monde de l'entreprise, de l'éducation, de l'environnement. Je suis aussi un auteur. Tout commence par un grand oui aux aventures de la vie qui a été publié le 15 mars dernier, donc en 2024, et qui est en fait un guide de voyage. En fait, c'est un guide de voyage pour aller mieux se rencontrer, mieux rencontrer les autres, pour mettre du sens.
Voilà, je suis un peu aussi un couteau suisse, un multifacette. J'aime beaucoup de choses, je touche à beaucoup de choses, notamment dans le monde de l'entreprise où ma vocation, ma mission, en fait, c'est de relier la notion de business, la notion de performance avec cette notion de sens, avec cette notion de humanité à travers du consulting. Et aussi, j'organise des voyages, des explorations en Europe et au Québec. Voilà, un petit clin d'œil pour notre similitude, donc le Québec, où voilà, j'emmène des personnes du monde de l'entreprise à aller mieux se rencontrer, pour mieux rencontrer les autres, pour mettre du sens en fait dans leur travail et dans leur entreprise, voilà, avec un but d'impacter positivement le monde. Voilà globalement, mais je pense qu'on va aller explorer un peu plus loin. Mais oui, tellement. Déjà, la première question qui me vient à l'esprit, c'est tu décides de revendre ton appart et de partir, donc soi-disant pour 3 mois. Et finalement, tu vas partir quand même quelques années. Est-ce que déjà avant, bon, tu nous l'as dit en intro, ça fait une 20aine d'années ou une 30aine d'années que tu te balades. Est-ce que tu avais déjà ce goût prononcé, tu sais, pour le voyage, ou c'était des vacances un peu comme tout le monde, tu sais, où on part chacun en fait pendant l'année en vacances, ou tu étais déjà en mode un peu explorateur, aventurier, quoi? J'ai toujours été, moi, dans l'optique d'aller explorer. J'ai jamais eu cette optique de tourisme. Ah non, vraiment l'exploration, d'aller rencontrer le monde, d'aller rencontrer des places, des nouveaux lieux, d'aller rencontrer des gens, et toujours aussi avec cette notion de sens. Le sens pour moi d'abord, pourquoi je vais là-bas, qu'est-ce que je fais là-bas, qu'est-ce que je vis là-bas, et aussi cette notion de sens, d'aller rencontrer des gens qui mettent le sens au centre de leur vie. Et magiquement, la vie a fait que elle m'a mis des gens, voilà, qui étaient aussi sur cette notion de sens où l'humain, la notion de sens était au cœur de leur vie. Et ça, sans que je l'ai demandé. En fait, c'est de la vie, mais les amis sont sur mon chemin. C'est ça qui est un peu magique. Ouais, c'est clair. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent se poser la question, tu vois, se dire quelque part, peut-être ça les fait rêver d'entendre que, tu vois, toi, Rémi, tu as réussi à vendre ton appart, puis tu es parti comme ça pendant 6 ans. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui se mettent beaucoup de freins tout seuls, qui probablement aimeraient, tu vois, vivre ce genre d'expérience, mais voilà, on va dire qu'ils se trouvent plein de raisons pour pas le faire. Est-ce que toi, tu as eu un déclic particulier pour faire ça, peut-être qui pourrait faire écho? Déclic particulier, d'abord, je vais dire que ça part de soi. Partir en voyage, revendre quelque chose, un appartement, ça doit partir de soi. Ça doit pas venir de l'extérieur. C'est-à-dire, c'est pas, moi je vais prendre mon exemple, c'est pas de venir copier ce que moi j'ai vécu. Voilà, j'ai quelqu'un, je connais une jeune fille, une jeune femme, en fait, qui l'a fait. Elle a vu que je voyageais, et donc du coup, elle a tout quitté, elle est partie en voyage. Au bout de 2 semaines, en fait, elle s'est rendue compte, elle m'appelle, elle me dit, Rémi, en fait, c'est pas du tout pour moi. Ouais. En fait, tout doit partir de soi. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que c'est important pour moi de tout revendre pour partir en voyage? En fait, c'est vraiment partir de soi. Est-ce que le voyage est vraiment me correspond? C'est déjà pour moi une des premières questions à se poser. Si la réponse est oui, pour moi, l'impulsion va se faire assez naturellement. Ok, il y aura peut-être des étapes, il y aura peut-être du temps, mais il faut laisser aussi la vie faire son chemin. Mais à un moment donné, ça va se faire naturellement. Et le voyage, c'est pas non plus partir à l'autre bout du monde la première fois. C'est juste partir à une centaine de kilomètres autour de chez soi, prendre un week-end et voir comment on se sent à partir seul. Qu'est-ce qu'on vit, comment on vit ce voyage, ce week-end en solo. Voilà, c'est d'abord commencer autour de chez soi pour après un peu plus étendre son voyage en termes de durée, en termes d'espace, en termes de lieu, en termes de rencontres. Voilà, en fait, pour moi, il faut y aller step by step. C'est pour moi, et c'est comme ça que j'ai vécu aussi mon voyage. Voilà, au début, voilà, j'habitais à Lille, j'allais à Londres, 2 fois par mois, je partais à Londres, et voilà. Et puis à un moment donné, j'ai élargi mes destinations. Et à un moment donné, voilà, bon, je partais un week-end, je partais une semaine, je partais 15 jours, 3 semaines. Et après, d'un seul coup, la vie m'a dit, Rémi, maintenant, il faut que tu partes plus longtemps. C'est comme ça que ça s'est fait, en fait, vraiment step by step dans l'écoute de soi. L'importance de s'écouter vraiment soi.
Ah ouais, tu prêches un convaincu. Mais j'imagine quand même que tu as dû avoir un déclic, tu vois, parce qu'on n'arrive pas à un moment de sa vie en se disant, bah, tiens, je revois mon appart et bon, bah, je vais partir. Il a dû forcément se passer quelque chose. Le déclic, en fait, déjà, je voyageais régulièrement. Et à chaque fois que je rentrais chez moi, la vie me disait, Rémi, faut que tu ailles plus loin, faut que tu ailles plus loin, faut que tu ailles plus loin. Et dans mon voyage, voilà, dans mon voyage de vie, dans mon voyage en sac à dos, j'ai rencontré aussi des gens qui avaient fait aussi ce pas de tout revendre, de quitter un travail, un CDI, pour partir en voyage. Et en fait, c'est la somme de toutes ces rencontres et la somme aussi de ce que je vivais à l'intérieur de moi qui fait qu'un jour, pouf, la porte s'est ouverte. Ok. Pour moi, Ça, c'est ça comme me ça fait, que je le vis. ça me fait penser à Compostelle. Tu as déjà été marcher sur Compostelle? Non, j'ai jamais fait. Je l'ai fait au Québec. Par contre, j'ai fait une partie de Compostelle au Québec parce qu'il y a aussi Compostelle au Québec. J'ai fait une Ouais. partie. Alors du coup, je connais pas. Peut-être Katia, tu pourrais nous dire. Moi, ce que je retiens de Compostelle, parce que maintenant, ça fait quelques années que je le fais. À chaque fois, je fais des petits tronçons. Je randonne beaucoup déjà dans ma vie de tous les jours. Hein. Je suis un randonneur, quoi, on va dire. Donc, ça fait vraiment partie de mon lifestyle. Et donc là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très marqué sur les chemins de Compostelle, c'est les gens que tu croises, notamment. Au-delà de l'énergie, parce que je suis très sensible aussi aux énergies, je trouve qu'il y a une énergie particulière sur les chemins de Compostelle. Moi, c'est vraiment les deux points que je retiens de Compostelle et qui me plaisent beaucoup, d'ailleurs, qui me font vraiment beaucoup de bien. Et si on isole le côté humain, je trouve qu'on a affaire à une partie de la population qui est quand même assez rare et que tu retrouves justement sur ces chemins. C'est pareil aussi au Canada? Exactement la même chose, mais vraiment, vraiment la même chose. Voilà, ce sont des gens qui sont dans une recherche de sens avec eux-mêmes, avec les autres, avec l'humanité. Et donc, du coup, voilà, l'énergie, la connexion avec l'autre, avec les autres sur le chemin est vraiment identique, en fait. Et puis, voilà, et c'est là que toute la magie se produit, en fait. La générosité, elle ressort dans chacun, le partage. L'amour, voilà, c'est tout ça qui est toutes les valeurs en fait fondamentales de l'humain, de l'être humain en fait sont mis à disposition en fait à travers ce chemin. Et, Oui. et, et au-delà Oui. du chemin, moi, c'est ce que j'ai vécu, mais au-delà du chemin, parce que en fait partout où je suis allé dans le monde, j'ai rencontré ce type de gens, mais qui faisaient pas le chemin, mais sur le chemin de Compostelle, mais j'ai rencontré ces types de gens. Voilà, pendant tout mon voyage, j'ai rencontré des gens qui m'ont offert l'hospitalité, ils m'ont offert un lit, à manger, une tasse de thé. Et en fait, quasiment dans tout mon voyage, j'ai pas payé le loyer. Les gens m'ont invité chez eux. Et jamais je n'ai dit une seule fois, est-ce que je peux dormir chez vous? Jamais je l'ai demandé. C'est les autres qui m'ont dit, mais Rémi, on a une place chez nous pour dormir, est-ce que tu veux venir? Ok, allons-y, j'y vais. Ah oui, je vois très bien. Et d'ailleurs, c'est ce que je pense beaucoup de personnes se posent comme question. Tu sais, il y en a un certain nombre qui ont peur déjà, parce que j'imagine que tu voyageais seul, moi si je me trompe. Mais il y Oui. en a beaucoup qui ont peur en fait de voyager seul. Alors, je trouve que ça touche davantage aussi les femmes. Les femmes se posent beaucoup de questions dans l'idée de partir seule et de voyager seule. Moi, je trouve qu'il y a énormément de clichés autour de tout ça. Et ce serait intéressant d'avoir ton retour. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a énormément de femmes qui voyagent tout seules et ça se passe très bien. C'est juste qu'il y a beaucoup de clichés qui sont liés à nos conditionnements sociétaux, quoi. Tu partages ça aussi, ouais? Ah, totalement. Et au-delà de ça, pour moi, il y a une question d'énergie, de ce qu'on rayonne de soi déjà. Voilà. Moi, quand je suis parti en voyage, je me suis dit, Rémi, ouvre-toi au monde. Et les autres sont venus vers moi. Et en fait, c'est une question d'énergie. Et en fait, pour moi, être une femme, elle peut vivre un voyage qui est totalement fantastique, rencontrer des gens superbes, au-delà des conditionnements. Voilà, une femme, voilà, elle peut avoir des problèmes pendant son voyage. Pour moi, c'est juste regarder, mettre son regard sur le côté positif, de dire waouh, mais je vais vivre des belles expériences, je vais vivre un beau voyage. Je pense que c'est aussi intérieurement se dire ouais, mon voyage il va être fabuleux, je vais vivre des fabuleuses rencontres, des fabuleuses expériences. Et moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Hein. Voilà, moi, je me suis parti en sac à dos, en solo, en me disant mais ouais, je mets mon chapeau d'aventurier et je découvre le monde et les gens que je rencontre, les expériences sont positives
pour moi et pour les gens autour de moi. Là, tu parles de l'intention, en fait, de l'intention qu'on met dans tout ce qu'on fait, finalement, dans notre vie. Et c'est sûr que, oui, là encore, tu prêches un convaincu. Pour moi, c'est assez déterminant. Encore plus, j'ai l'impression, dans le voyage, de poser cette intention de rencontrer de chouettes personnes, que ça va se passer bien, que si potentiellement il y a des galères, bah, tu sauras les transformer en quelque chose de positif. Enfin, l'intention et le regard que tu poses sur les choses, c'est sûr que c'est important. Mais malgré tout, je trouve qu'il y a quand même un conditionnement sociétal qui est extrêmement puissant. Moi, je t'assure, hein, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais moi, j'ai vraiment beaucoup de personnes autour de moi hein, depuis très, très longtemps. J'ai souvent ce discours-là de gens qui n'osent pas franchir le pas, qui ont peur, en fait, qui sont remplis de peur avant de partir, quoi. Quel conseil tu pourrais leur donner à toutes ces personnes ? Se laisser inspirer par les gens qui l'ont fait aussi en fait, de partir en voyage en solo, de partir en voyage loin, de partir en voyage longtemps. En fait, c'est vraiment se laisser inspirer. Voilà, aujourd'hui, il y a plein de choses sur Internet, il y a des TEDx, il y a aussi la facilité d'entrer en contact avec une personne. Voilà, par exemple, avec moi ou avec toi, on peut dire, voilà, Julien, Rémi, est-ce que tu aurais des conseils à m'aider pour partir en voyage? Voilà, et c'est aussi tisser des liens avec les autres et puis se laisser inspirer. Et puis à un moment, en se laissant inspirer, on va venir inspirant et en fait, les clichés vont diminuer. Puis à un moment, l'inspiration, l'action va se mettre en place et de façon naturelle. Ouais, je trouve que c'est une très bonne recommandation d'aller au contact de ces personnes qui voyagent, en fait. Potentiellement, on va dire, qui seraient susceptibles de te ressembler. Donc, si tu es une femme, par exemple, de te rapprocher de femmes qui voyagent. Pourquoi pas d'ailleurs pousser l'idée à ce qu'ils soient dans la même tranche d'âge que toi, tu vois, pour vraiment aller papoter avec eux. Et c'est ça qui est cool, je trouve, c'est que tous les voyageurs, on est tous fans de partager nos voyages, de partager nos tips, quoi. C'est vraiment, ça nous fait plaisir en fait de parler de tout ça. Donc, faut surtout pas que ce soit un frein, tu vois, de dire oh non, je vais la déranger, la personne. Non, au contraire, quoi, on a vraiment envie de partager. Ouais. Exactement, voilà, les voyageurs, les aventuriers, ce sont des gens qui sont ouverts et donc du coup recevoir un message, un mail pour dire voilà, est-ce que tu pourrais me donner un tips pour m'aider à avoir ce déclic et à laisser tomber mes barrières mentales, les préjugés sociétaux. Et puis et la personne en fait elle va se sentir un moment inspirée, avoir ce déclic. Bien sûr, ouais. Il y a un point qui revient très souvent, c'est cette notion d'argent. Systématiquement, alors tu sais, moi ça va faire 21 ans, bientôt 22 ans que je communique sur mes voyages, donc dans les tout débuts d'Internet, tu vois, donc j'ai vraiment été présent dès le début, quoi, on va dire. Et donc systématiquement, ça revient quand même assez souvent. Les gens te disent oh là, tu as beaucoup de chance, Julien, de voyager partout. Donc je leur explique déjà que c'est pas une question de chance, que j'ai fait des choix pour en arriver là, que évidemment, s'ils étaient là avec moi au début, ils voyaient bien que je suis pas parti du tout avec les bonnes cartes. Mais après, au-delà de ça, je leur explique très souvent que voyager, c'est pas une question d'argent, en fait, pour moi, quoi. C'est vraiment… déjà, à l'époque, il y a une période de ma vie, je sais pas si tu l'as lu, je crois, dans mon premier bouquin, tu sais, j'étais SDF pendant pas très longtemps, mais quand même pendant 6 mois, en plein hiver à Paris. Et même à cette période-là, j'allais quand même à Deauville ou à Trouville ou sur la côte, tu vois, pour m'aérer, en fait, pour me faire du bien. Et je trouvais des bus où je payais peut-être 10 € qui m'amenaient à Deauville. Donc, c'est pas une question d'argent. Est-ce que tu peux nous partager ton point de vue là-dessus ? C'est clair que c'est pas une question d'argent. Voilà, moi tout à l'heure j'ai dit voilà, pendant tout mon voyage de 6 ans et demi, j'ai été accueilli. Les gens m'ont offert l'hospitalité, m'ont offert un lit, m'ont offert à manger, m'ont offert un thé. Et donc du coup voilà, ça va au-delà de l'argent. Et aujourd'hui en fait il y a tellement de choses. Voilà, tu parles de bus, de prendre un bus. Voilà, il y a des bus qui sont pas chers pour voyager, pour commencer à voyager. Et pour moi voilà, faut aller aussi au-delà de l'argent et se dire le monde est généreux. Moi, je suis parti aussi avec cette intention. Le monde est généreux. Et en fait, le monde a été généreux avec moi-même. Il y a des gens qui m'ont payé un billet de train, il y a des gens qui m'ont payé un billet d'avion. Donc voilà, et c'est, encore une fois, pour moi, c'est une posture intérieure. C'est comment je veux vivre mon voyage? Est-ce que j'y vais avec la peur ou est-ce que j'y vais avec l'amour, avec l'énergie de la joie, l'énergie de la rencontre. Et moi, je me suis dit, voilà, j'y vais avec cette générosité. Le monde est généreux avec moi. Je suis généreux aussi avec les mondes, avec les autres, parce qu'en fait, c'est aussi un échange.
les gens qui m'ont offert un lit, voilà, il y a eu un échange aussi. Ça peut être, voilà, parler, échanger, d'aller prendre une balade, d'apprendre à connaître, ou un échange de services, par exemple, je sais créer un site internet. À un moment donné, on m'a dit, bah, Rémi, si tu veux, bah, je t'offre un mois ici et tu me fais mon site internet. Voilà, en fait, il y a aussi différentes façons de voyager à petits coups. Et c'est là aussi, il faut aller explorer au-delà des préjugés, de ses propres préjugés, parce que la vie, elle est généreuse. Mais par exemple, si, avec cette personne qui m'a demandé de faire son site internet, bah, je me suis dit, bah, oui, c'est une opportunité. Je fais son site internet, il m'offre un mois de loyer chez lui. Voilà, il faut aller aussi au-delà de ce qu'on pense impossible. Ben oui. Oui, oui, complètement. Puis moi, je rappelle aussi souvent, non, bah, comme je randonne, tu sais, beaucoup, donc que ce soit à pied ou en vélo, parce que je me balade aussi à vélo, tu sais, avec les sacoches, ma tente et tout, etc. Là, par exemple, pour donner un ordre d'idée, donc cet été, on est parti avec ma chérie pendant un peu plus de 3 semaines sur les chemins de Stevenson. Bon, bah, ça nous est revenu à 500 € en fait pour 3 semaines. Donc, je suis pas sûr. Bien évidemment, c'est quand même une enveloppe, hein, 500 €. Mais enfin, toi-même, tu sais, hein, 500 € sur 3 semaines, on peut pas considérer que ce soit quelque chose de très, de très élevé, normalement. Mais par contre, c'est un vrai choix de simplicité. En fait, c'est le choix d'être dans le vivant, d'être dans la vie, de rencontrer du monde, de partager des moments qui sont extrêmement simples, mais de se sentir vivant. Moi, c'est vraiment je crois qu'il y a cette notion-là aussi qui m'habite, c'est de me sentir vivant. Et je me sens vivant dans le voyage, dans la nature et à la rencontre avec les gens. Est-ce que c'est pareil aussi pour toi? Oh oui, totalement. Et c'est simple et en même temps, c'est luxueux d'être au contact de la vie. Voilà, la vie avec soi, la vie avec les autres, la vie en général. C'est luxueux, c'est le simple luxueux. Et pour moi, c'est exactement la même chose en fait. J'aimerais bien comprendre si c'est le voyage qui t'a amené à avoir un recul, tu sais, comme ça, très différent. Tu vois, le discours qu'on peut avoir tous les deux, Rémi, il est quand même, c'est pas un consensus, quoi. Tout le monde ne partage pas, en fait, ce point de vue. Est-ce que toi, tu as toujours été dans ces réflexions, tu as toujours eu du recul, ou c'est à force de voyager que tu t'es forgé un petit peu ce regard sur le monde et sur les gens? Mon tout premier voyage, là où toute ma quête de sens a commencé en 2007, j'ai pris un train Eurostar de Lille pour Londres et je me suis mis dans une posture intérieure que j'étais un aventurier, un explorateur et que j'allais découvrir le monde. Je me suis pas positionné en tant que je sais tout sur tout. Par contre, je me suis positionné je suis là pour accueillir les autres, je suis là pour accueillir la vie. Et en fait, pour moi, je sens que c'est ça qui m'a permis de rentrer en contact avec les autres très facilement. Et si j'extrapole à plus loin, je pense que ma posture d'être naturel est dans cette optique, dans cette posture en fait du Petit Prince. Voilà, le Petit Prince m'a beaucoup accompagné. Voilà, d'aller explorer d'autres planètes, d'aller voyager en toute simplicité, en étant dans la découverte et en disant, bah voilà, je découvre. Donc, tu as toujours eu cet élan naturel, finalement. En fait, c'est quelque chose d'un peu d'inné, quoi. Ouais, ça a toujours été naturel, en fait. Ok. C'est ma posture intérieure à travers notamment le Petit Prince. Voilà, dire, OK, bah, je vais explorer d'autres planètes, d'autres mondes, mais pas en tant que conquérant, mais en tant qu'explorateur. Et est-ce que le voyage t'a apporté une vision et un regard de plus en plus différents sur la vie, sur les gens, sur toi, je te pose cette question parce que pour moi, le voyage seul, c'est le meilleur outil en développement personnel. Est-ce que toi, tu le vis aussi de cette manière? Oui, le voyage en solo, pour moi, c'est un beau cadeau de la vie pour mieux me connaître, mieux connaître les autres, mieux connaître la vie. Le voyage en solo, il m'a été imposé.
À un moment donné, au tout début de ma quête, je me disais, j'ai envie de voyager. Alors, je demandais à des amis et des connaissances, est-ce que vous voulez voyager? Et on me disait, non, Rémi, j'ai pas le temps. Non, Rémi, j'ai pas l'argent. Et à un moment donné, je me suis dit, mais Rémi, soit tu restes dans ton canapé, soit tu te bouges, tu pars en voyage. Et en fait, je me suis dit, Rémi, vas-y, let's go. Ta vie, c'est toi qui l'as créée. Tu es créateur de ta propre vie. Vas-y. Tu as envie de voyage? Vas-y. Prends-toi un billet, pars. Et en fait, c'est comme ça que je suis parti en voyage en solo. Et les voyages en solo, en fait, m'ont permis d'aller au-delà de mes propres jugés, de vivre des expériences que moi, j'avais envie de vivre, et sans être contraint, voilà, par les autres, en fait. Si j'avais envie d'aller au théâtre à Londres, j'allais au théâtre à Londres. Je n'avais pas besoin de dire aux autres, est-ce que vous avez envie d'aller au théâtre? Et si les autres m'auraient répondu, non, moi, j'aurais été déçu intérieurement, parce que peut-être que j'avais envie de vivre, de voir cette pièce de théâtre. Alors que là, je suis seul maître de mon propre bateau, de mon propre destin. J'ai envie d'aller au théâtre à Londres, de voir cette pièce de théâtre, j'y vais. Et en fait, c'est ça qui permet aussi d'aller explorer. Donc, en même temps, je vais m'explorer moi-même. Et les voyages en solo permettent aussi d'aller au-delà des barrières qu'on peut se mettre avec les autres, parce qu'en fait, on est obligé de rencontrer des gens. Par exemple, dans une auberge de jeunesse, voilà, on est confronté, on rencontre d'autres personnes. Et il suffit d'un simple bonjour, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu viens ici, voilà. Et en fait, naturellement, on va à la rencontre des autres, et pas n'importe quel autre, parce que ce sont des autres qui sont aussi voyageurs, par exemple dans les auberges de jeunesse. Et donc, du coup, il y a cette connexion entre soi et les autres qui permet déjà d'avoir un sujet discussion commun. Et donc, du coup, le socle, la fondation, elle est solide. Et là, dans cette fondation solide, en fait, on est dans la générosité, on a envie de parler, on laisse de côté nos barrières. Et là, la connexion avec l'autre, avec les autres, se fait. C'est comme ça que moi, j'ai vécu mon voyage. Et est-ce que tu as l'impression encore à l'heure d'aujourd'hui que à chaque fois que tu te déplaces et que tu voyages, est-ce que ça participe aussi à te comprendre davantage, à comprendre ton mode d'emploi, en fait, quelque part, quoi? Ah, totalement. Ça soit aussi bien dans des lieux où je suis déjà allé. Voilà, il y a un mois, j'ai passé une semaine à Londres. Et en fait, en allant encore explorer Londres, je vais encore plus m'explorer moi-même, puisque aussi j'y vais avec des intentions. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre pendant ce voyage? Et aussi quand je vais dans d'autres destinations qui sont pour moi inconnues. Par exemple, je suis allé à Prague au mois d'avril. Je connaissais pas du tout cette ville. En fait, ça m'a permis aussi d'apprendre à me connaître davantage dans un environnement que je connaissais absolument pas, dans une langue que je connaissais pas, que des gens que je ne connaissais pas, dans une culture que je connaissais pas. Et donc, du coup, moi, ça vient me questionner moi-même, parce que pareil, je vais pas en touriste, j'y vais en explorateur, j'y vais en aventurier de moi-même, en aventurier du monde, en aventurier des autres. Ah, c'est sûr que la posture change tout, hein. Moi, il y a deux choses aussi que j'entends assez souvent. Tu viens de l'évoquer, c'est l'idée de j'ai peur de voyager seul parce que je vais m'embêter. Du coup, j'ai peur de me retrouver seul quelque part, tu vois, de ne pas rencontrer du monde. Mais ça, tu l'as dit et moi, je confirme. On est né, enfin, je veux dire, peut-être pas né, mais peut-être que c'est un peu ça, mais en tout cas, de manière innée, le lien social est vraiment un déterminant pour nous en tant qu'être humain. On a besoin de ça. Donc, on peut pas, on pourrait, il y en a certains qui le font, s'isoler pendant des mois et des mois dans des grottes à rencontrer personne, mais ils sont quand même assez rares. Tu sais, il y a une grande étude qui a été menée par Harvard pendant 75 ans. Là, ils ont étudié 1000 personnes pour comprendre justement les mécaniques du bonheur. Et l'élément le plus important qui ressort de tout ça, c'est justement le lien social. Donc, quand tu pars seul, il y a un moment donné, de toute façon, en fonction des choix que tu vas faire, tu vas rencontrer du monde parce que tu en auras besoin, en fait, tout simplement. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est cette idée aussi de se dire je reviens à cette notion d'argent. Tu sais, les gens disent « Ah ouais, mais moi, j'aimerais bien voyager, mais j'ai pas de sous. » Moi, j'aimerais bien juste qu'ils puissent conscientiser et réfléchir à là où est-ce qu'ils mettent leur argent. Tu vois, parce que très souvent, c'est encore des questions de choix. Moi, je te disais en off que dans mes choix de temps, là où je mets mon temps dans ma vie de tous les jours, et là, depuis que je suis à Montpellier, je prends beaucoup moins de temps pour lire. J'écris, mais je prends moins de temps pour lire. Et je pense que c'est pareil aussi dans les choix d'argent, notamment. Est-ce que tu partages ça aussi? Tout est question de choix.
voilà, moi, pareil, bah, j'ai mis mon argent dans les voyages. Et ça c'est le choix. J'ai mis aussi, quand on mène aussi notre argent dans des stages de développement personnel, dans des séances de coaching, de psychologie, voilà, c'est là où on met son argent. On peut aussi mettre son argent dans l'achat de dernier téléphone. On peut avoir ce choix-là. Mais aussi, on peut avoir le choix de dire, bah, OK, bah, je m'offre une séance de coaching. Et là, pareil, c'est une question d'intention, d'intentionnalité, de qu'est-ce que je veux vivre avec moi-même. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ton livre finalement? C'est ce cheminement à travers le globe? Est-ce que tu peux nous raconter? En fait, je partageais beaucoup sur les réseaux sociaux mon voyage, mes voyages, et les gens me disaient, Rémi, c'est quand tu écris un livre, c'est quand tu nous partages ton expérience, voilà. Et pareil, dans les rencontres que je faisais dans mes voyages, les gens me disaient, waouh, mais Rémi, j'aurais tellement envie de lire ce qui se passe, ta vie, d'aller me connaître. Et puis, à un moment donné, le jour du confinement, le premier jour du confinement, j'ai été confiné au Canada. Je devais revenir le lendemain de la fermeture des frontières en Europe et j'ai appelé l'ambassade française et je leur dis, voilà, aujourd'hui, je suis au Canada, je dois rentrer demain en Europe, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Et là, la dame au bout du téléphone, elle me dit, si vous êtes bien au Canada, restez au Canada parce qu'ici en Europe, c'est le chaos. OK. Je raccroche et là, je fais une danse de la joie. Oh yes! C'est un cadeau, un super cadeau que la vie m'offre. Même si à l'intérieur de moi, voilà, je vais quand même le dire, voilà, on ne savait pas du tout qu'est-ce que c'est cette maladie, voilà. Et je me suis dit, mais si je meurs au Canada, mon corps, il va où? Est-ce qu'il va être rapatrié en France? Voilà. Et c'est ça qui s'est posé comme question. Mais le lendemain, en fait, la vie m'a dit, Rémi, ben, il est temps de te poser et commence à écrire. OK. Alors, je lui dis, ben, dis-moi qu'est-ce que je dois écrire. Alors moi, en fait, je suis quelqu'un aussi qui parle beaucoup à la vie. On peut le dire la vie, on peut le dire l'univers, Dieu. Chacun a son langage voilà, qui lui correspond. Moi, je dis la vie. Et la vie m'a dit, Rémi, écris un livre comme un Lonely Planet, comme un guide de voyage. Pas pour aller visiter Rome, Milan, l'Australie. Non, pour aller visiter des places en soi. Et alors, là, voilà, je dis OK. Et en une demi-journée, mon plan était fait et j'ai commencé à embarquer dans l'écriture, en fait. Mmh. Donc, c'est ton premier livre, hein. Avant, tu n'avais jamais écrit. Non, c'est mon tout premier livre, voilà. C'est un vrai exercice, hein. Alors moi, je sais pas toi comment tu l'as vécu. Alors moi, bon, je suis dyslexique et dysorthographique, donc je pense que ça joue aussi dans le côté un peu compliqué. Mais pour moi, ça a été, comment dire, j'allais pas dire une épreuve, mais limite quoi. C'était très très challengeant pour moi. Est-ce que pour toi c'était fluide? Est-ce que ça a été challengeant aussi? C'était comment? Pour moi, j'appelle ça une aventure parce que c'est aussi une aventure, c'est un voyage. Pour moi, c'est un voyage. Dans les voyages, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des belles rencontres. Voilà, il y a plein d'obstacles qu'on doit surpasser. Et pour moi, voilà, c'était vraiment une aventure. Alors, je me suis mis à écrire pendant 3 mois et je suis revenu en Europe. Et là, j'ai eu beaucoup de missions professionnelles. Et donc, du coup, j'ai mis le livre, l'écriture sur le côté. Et à un moment donné, j'étais à Valencia, en Espagne, et la vie me dit, Rémi, reprends ton livre. Waouh! Mais c'était dit vraiment d'une manière, Rémi, vas-y là maintenant. Et donc, je lui dis, la vie, s'il te plaît, j'aurais besoin de 2 choses. Que tu me mettes un prof de français ou quelqu'un qui aime la langue française sur mon chemin pour m'aider voilà, dans l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, voilà, remettre des beaux paragraphes, voilà, tout ça. Et peux-tu me mettre une maison d'édition sur mon chemin pour éditer mon livre? Et le lendemain, la magie de la vie a opéré. J'étais assis dans un café et là, il y a un prof de français que j'avais rencontré il y a 8-10 ans avant qui m'écrit, qui me dit, Rémi, comment vas-tu? Oh, waouh! Là, je me suis dit, oh my goodness, merci beaucoup la vie. Et là, je lui dis, écoute Jean-Raphaël, c'est la synchronicité là qui est en train de jouer.
c'est que la vie, je lui ai demandé à la vie hier de me mettre un prof de français, quelqu'un qui aime la langue française sur mon chemin, parce que je suis en train d'écrire un livre. Et là, je lui ai dit, est-ce que Jean-Raphaël, tu veux m'accompagner là-dessus? Il me dit, bah, Rémi, vas-y. Et pendant 3 mois, tous les mardis après-midi, en fait, on faisait des séances de relecture de mon écriture. Et c'est comme ça que j'ai vécu l'aventure. Aussi, ça a été un moyen d'introspection aussi, de réécrire. Voilà, ça faisait 4 ans et demi que j'étais parti en voyage. J'avais pas de chez moi. J'avais vécu beaucoup de rencontres, j'ai vécu beaucoup d'expériences et j'avais beaucoup de choses en fait à partager. Et aussi, j'avais aussi ce besoin de infuser, de digérer tout ce que j'avais pu vivre. Et en fait, l'écriture m'a permis aussi de mettre sur le papier tout mon voyage, en fait, toutes mes expériences, toutes mes, pas seulement les voyages en sac à dos, mais mes voyages intérieurs, mes découvertes sur moi-même. Ça m'a permis, en fait, de clarifier, de mettre sur table, sur papier, comme une sorte de synthèse. Et c'est ça que j'ai vécu aussi. Et pareil, je me suis mis, en fait, à changer mon hygiène de vie. À Valencia, j'ai eu la chance d'habiter à 1 minute à pied d'une piscine. Et en fait, tous les matins, avant mon écriture, j'allais nager pendant 1 heure. Et j'ai nagé pendant 6 fois par semaine, j'allais nager. Et en fait, le fait de nager me permettait de me libérer, de me sentir bien dans mon corps et dans mon esprit, avoir un esprit clair pour mieux écrire, pour mieux partager ce que j'avais envie d'écrire. Il y a ça. J'ai tellement aussi d'anecdotes. Voilà, mon livre, je l'ai écrit aussi dans des églises. En fait, je prenais mon papier, je prenais mon crayon et j'écrivais ce que la vie me disait. En fait, je me suis laissé inspirer, en fait, parce que la vie me disait. Pourquoi les églises? Parce que les églises sont des lieux saints, sont des lieux où il y a l'énergie est puissante et où il y a le calme, où il y a aussi la lumière. Et en fait, en allant dans ces lieux, parce que je n'avais pas non plus de chez moi, en fait, ça me permettait d'avoir un genre de chez moi, un chez moi où je pouvais écrire, où je pouvais me poser, où je pouvais ressentir ce que la vie me disait d'écrire. C'est hyper intéressant ce que tu dis, ça me fait penser à beaucoup de choses et notamment, peut-être que tu l'as vu à travers ton parcours. Pour moi, il y a cette notion d'ancrage, donc sans faire de jeu de mots rigolo avec le fait que tu écrives. il y a une notion d'ancrage. Je m'explique, c'est que quand tu es amené à voyager quand même assez régulièrement, donc par exemple, pour prendre mon exemple, moi, il y a 6 mois de l'année où je me balade et je vois bien en fait que j'ai besoin à chaque fois à un moment donné de revenir à mon QG, j'ai envie de dire, à mon lieu d'ancrage, donc là où je me trouve ici à Montpellier, même si c'est pour une courte durée. Je sens en fait que j'ai besoin de ça. C'est comme si tu remettais ton téléphone à charger, tu sais, en mode batterie, quoi. Et après, tu es encore mieux disposé après à repartir, à aller découvrir le monde, etc. C'est ce que tu vis toi aussi? C'est peut-être que tu l'as vécu comme ça en écrivant. L'écriture m'a permis de me réancrer, en fait, voilà, parce que moi, j'avais pas de chez moi. Moi, j'avais tout revendu. J'avais plus d'appartement, donc du coup, j'avais pas de lieu pour revenir me ressourcer. Et j'ai fait aussi le choix, voilà, c'est aussi une question de choix, d'aller de me laisser guider par les rencontres et ces rencontres qui m'autorisaient à rentrer chez elles. Et donc du coup, j'avais pas un lieu fixe chez moi, donc du coup, j'avais pas une borne sur laquelle je pouvais me plugger puis me dire ok là Rémi, tu te déposes là pendant 15 jours, 3 semaines, un mois. J'avais pas ça. Et donc, du coup, j'ai ressenti aussi à des moments où j'avais besoin de cet ancrage. Et je sais que, voilà, et en plus, je rencontrais beaucoup de gens. Dans mon travail, dans mes missions, pareil, je rencontrais des gens, je faisais beaucoup de choses différentes. Et donc, du coup, je captais beaucoup d'informations, mais que peut-être que je n'avais pas non plus toujours laissé infuser, voilà, me plugger chez moi, me poser dans mon lit et tranquillement. Non, je n'avais pas ça. Et donc, du coup, mais l'histoire du livre, l'écriture du livre, l'aventure du livre m'a permis de me repluguer, voilà, de mettre les deux, la prise pour mieux me revenir à moi et pour mieux rayonner, et pour mieux partager, pour mieux me reconnecter avec les autres. Oui, ça ne m'étonne pas. Dans ton discours, tu dis que tu t'adresses à la vie.
Moi, je dis très souvent merci la vie dans ma propre vie. Et j'aime bien l'idée que tu partageais en disant, voilà, certains le nomment la vie, d'autres l'univers, d'autres Dieu, d'autres Allah, enfin, peu importe comment on le nomme. Mais pour moi, il y a un synonyme de foi, en fait. C'est comme si tu avais la foi en quelque chose. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu as la foi en quelque chose? Est-ce que tu es animé par une forme de spiritualité, hein, en réalité, quelque part, quoi? Ah, clairement, oui. Le définir, je ne sais pas, mais c'est quelque chose ou quelqu'un, je ne sais pas, mais qui est plus grand, ou quelque chose qui est plus grand et qui me donne la foi. En fait, qui me dit, Rémi, bah, pars en voyage. Rémi, réveille-toi le matin, prends tes chaussures, va marcher. Il y a cette notion de foi, voilà, que moi, j'appelle ça avec la vie. Donc, la vie me permet, voilà, d'être dans un optimisme, dans une attitude positive envers le présent déjà, pour l'être dans le futur. Et c'est quelque chose que je cultive, hein, évidemment, pour moi, je ne vais pas dire évidemment, voilà, que je cultive moi tous les jours, voilà, en méditation ou dans une marche, ou voilà, je ose discuter avec la vie. Je lui pose des questions. La vie, est-ce que tu as des conseils à me donner? Voilà, c'est des petits trucs. En fait, il y a aussi cette notion d'enfant intérieur qui est très présent chez moi, et donc du coup, je suis très dans la joie, je suis très dans l'amusement, j'ai envie de m'amuser en fait. Et moi, je m'amuse avec la vie comme si c'était mon meilleur ami, mon grand-père, ma grand-mère, voilà. C'est ça, et c'est cette personne, ce quelque chose qui me raccroche et qui me donne le sourire, la joie, la passion d'avancer chaque jour, même s'il y a des jours, c'est pas facile. Mais la vie, elle est toujours là. Je sais qu'elle est toujours là, voilà, en train de faire une petite tape dans le dos. Allez, Rémi, vas-y, j'ai foi en toi, j'ai confiance, tu es capable. Est-ce que tu lui parles à voix haute? À voix haute, dans la douche, chez moi, en rigolant, en chantant, voilà. Et même quand je nage, je lui parle. Voilà, je lui parle à voix haute, je lui parle à voix basse, je murmure. Voilà, il y a toujours. Je lui écris. J'écris aussi. J'ai toujours un papier avec moi. Voilà, merci la vie. Qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que tu as envie de me faire vivre? Voilà, il y a toujours ce truc-là que j'anime. Comme si c'était mon meilleur ami, mon grand-père, ma grand-mère, voilà, une personne qui était toujours présente avec moi. J'aime bien l'idée parce que ça veut dire en fait que finalement, tu n'es jamais seul. Non, je suis jamais seul et ouais, je suis toujours accompagné. Ben oui, c'est ça. Parce que c'est un vrai message de fond, tu vois, dans une société où là, par exemple, il a été déclaré, alors c'est quoi le terme précis? La santé mentale, c'est devenu un vrai enjeu ici en France. Donc on entend par santé mentale beaucoup de choses, et notamment des personnes qui ne se sentent pas bien, tu sais, qui sont anxieuses, ou qui sont tristes ou en dépression. En France, on est le premier pays à consommer le plus d'anxiolytiques. Et je trouve ça quelque part rassurant, tu vois, de dire qu'il y a une façon d'aborder la vie qui nous permet justement de ne pas nous sentir seuls. Et moi, je te rejoins à 100%. Moi, j'ai l'impression d'avoir une team, en fait, derrière moi. J'ai l'impression vraiment de pas du tout être seul. Donc, je partage vraiment ce que tu dis. On le vit de manière différente. Mais vraiment, je crois que c'est quelque chose qui aide beaucoup dans notre santé mentale, notamment. Parce que oui, en fait, on se sent jamais seul. On se sent quelque part soutenu par quelque chose qui nous dépasse. Et donc, ça, pour moi, ça raccroche les wagons de ce que je te disais, de la foi et de la spiritualité. Il y a des belles études d'ailleurs scientifiques qui ont été menées là-dessus, qui montrent justement tout le pouvoir de la gratitude et de la foi, notamment de faire des prières par exemple, ou d'être dans la gratitude tout simplement tous les jours de ce que tu vis, peu importe ce que c'est. Ça montre justement que du coup on vieillit en meilleure santé, notamment. Et donc la foi, la spiritualité en fait partie. Ouais. Tellement. Ouais, vas-y. Et aussi, ce qui me vient, tu vois, hier, je t'ai envoyé un message, un merci, je t'ai envoyé un merci en avance. Pour moi, c'est aussi être reconnaissant de l'espace que tu es en train où tu m'accueilles chez toi aussi dans ton univers, et avoir la gratitude en avance, même si ce qu'on va vivre, on ne le sait pas en avance, en fait, dire merci Julien de m'offrir cet espace, merci Julien de m'offrir ce cadeau.
pour moi, c'est déjà semer du positif, de l'optimisme dans cet espace, dans cette relation qu'on est en train de créer ensemble avec les auditeurs, avec le monde, en fait. Tout à fait, ouais. J'aimerais bien avoir ton point de vue aussi sur un sujet qui me vient à l'esprit. Pour moi, c'est vraiment un tronc commun de toutes ces personnes que je rencontre. Quand même, assez souvent, ces personnes qui voyagent, alors même ne serait-ce que, on va dire, des randonneurs, par exemple, des gens, tu vois, qui sont quand même très souvent dans la nature. Donc là, je vais parler de la connexion avec la nature. Ben, j'ai vraiment l'impression que ça en fait des humains très différents de la majorité de la population. Je sais pas, je les sens, comme moi je le vis en tout cas, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus en connexion avec le vivant et donc forcément les relations que tu peux avoir aussi sociales sont différentes parce que tu reconnais en l'autre aussi un être vivant, peut-être même un frère, tu vois, une sœur alors que tu la connais pas, mais je ressens beaucoup de bienveillance et d'empathie vers toutes ces personnes-là qui sont quand même, qui passent du temps, soit à voyager, mais voyager, c'est pas partir à l'autre bout du monde, hein, soit être souvent dans la nature et à se balader dans la nature. Tu vois ça aussi de ton côté? Ouais, et ça a été aussi mon histoire de vie. J'ai vécu dans un petit village à 200 habitants. Mon grand-père, mon père ont des bois, ont des forêts. Et par contre, quand j'étais enfant, adolescent, jamais j'ai mis les pieds dans ce bois, dans cette forêt, dans la nature. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? J'étais déconnecté de moi-même. En fait, la vie m'a mis des problèmes de peau. Je faisais des crises de rhinite régulièrement, quasiment tous les matins. Et à un moment donné, tout au début de mon voyage intérieur, ma quête de sens, je me suis rapproché de la forêt et de la nature. Et magiquement, les problèmes de peau ont disparu. Les problèmes de rhinite sont partis. Ma relation avec moi-même, avec ce plus grand que soi, on rebondit par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, j'ai connecté beaucoup plus en profondeur avec ce plus grand que soi, avec cette foi qui est invisible, et aussi avec les autres. En fait, étant donné que je me sentais mieux avec moi-même, en fait, c'était aussi beaucoup plus simple d'être bien avec les autres. Et en passant du temps dans la nature, ça m'a permis de me réconcilier avec moi, avec la vie, avec le vivant. Et d'avoir en fait cette foi en l'humanité. Plus on est connecté avec soi dans la nature, plus on reconnecte avec son humanité, avec ses propres racines, qui on est. Et c'est vrai que je pense pour beaucoup d'entre nous là qui nous écoutent, ça peut paraître un peu bizarre en fait, peut-être d'entendre ça. Mais il faut juste garder à l'esprit qu'on s'est déconnecté de la nature en nous sédentarisant, en gros, dans les villes. On s'est approprié la nature comme un objet. Si on remonte donc beaucoup vraiment loin en arrière, à l'époque même de Cro-Magnon, on faisait partie complète de la nature. Et c'est vraiment un lien qui est très important pour nous en tant qu'être humain, au même titre que le lien social est important. Le lien avec la nature est vraiment quelque chose qui est assez vital. Donc, toi, tu l'exprimes avec tes mots, c'est ce que tu as vécu, c'est génial. Et pour ceux qui sont cartésiens, vous allez trouver plein d'études scientifiques sur le web maintenant. Il y a 300-400 études scientifiques qui montrent tous les bienfaits de la nature, peu importe ce que c'est, justement, en fait, tout ce que ça peut nous apporter. Et donc, l'idéal pour moi, c'est d'y aller le plus souvent qu'on peut, en fait, dans nos vies de tous les jours, qu'on habite en ville ou pas, d'ailleurs, parce que moi, j'ai habité à Paris pendant plus de 30 ans et j'arrivais à trouver le moyen. C'est ça. C'est aussi une question de choix, en fait. Le moyen, voilà. Pas obligé d'être dans une grande forêt, ça peut être un parc, voilà. En 30 minutes en RER, voilà, je pense que depuis le centre de Paris, il y a moyen de trouver des espaces verts. Tout à fait. Ah oui, c'est encore une question de choix. Tu sais, moi, quand à l'époque, j'allais méditer, donc là, moi, j'allais au Bois de Boulogne à l'époque. Quand j'allais méditer auprès d'un arbre, j'y allais en vélo, je mettais 1 heure, 1 heure et demie de vélo pour aller là-bas. Mes potes, ils étaient au bar en train de se bourrer la gueule. Donc, ils voulaient pas venir avec moi. C'est un vrai choix. C'est vraiment un vrai choix. Et je crois que parce que déjà à l'époque, je conscientisais sans trop m'en rendre compte que ça me faisait du bien et que ça m'aidait probablement dans ma vie de tous les jours. Mais bon, j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Donc, ce qui veut dire que toi aussi, dans ta vie, tu passes maintenant beaucoup de temps dans la nature? Oh oui. Au moins 3-4 heures par semaine. Wow. Ouais, au moins 3-4 heures.
Et quand j'y peux pas, en fait, dans ma semaine, je me connecte avec l'eau. En fait, je nage tous les jours. Tous les jours, je vais nager au moins 1 heure. Et en fait, je me connecte avec la nature, avec l'eau. L'eau, pour moi, me reconnecte avec ma nature, avec la nature. Et donc, même si je ne l'ai pas, je suis pas entouré d'arbres, de forêts, d'oiseaux, mais en fait, je me connecte avec l'eau, qui est la nature aussi, et qui me permet vraiment de me reconnecter avec moi. Et après, le reste du temps, c'est Rémi, tu mets tes chaussures, tu mets tes vieilles chaussures, tu mets ton jogging et tu vas explorer la vie, la nature. Et pas avec pas avec mes belles chaussures, pas avec mon beau pantalon. Non, j'y vais vraiment en toute intensité avec mes vieilles chaussures, mes baskets, un jean, un vieux jean. En fait, ça me permet, pour moi, ça me connecte encore plus avec la nature, avec le vrai, en fait. Un arbre, il a cette forme-là, moi, y aller avec mes chaussures et mon pantalon qui est un peu troué, c'est encore plus en lien avec la nature, avec le vivant. Est-ce que tu arrives à faire la différence en termes d'énergie entre le Rémi qui part dans la nature et le Rémi qui revient de la nature? Ah, totalement. Il y a des choses qui se passent au niveau physique. Ma peau est différente. Ma peau a changé. Il ne faut pas non plus 3 heures. En histoire de 1 heure, ma peau est comme renouvelée. Ma peau est plus lisse. Ma peau est plus rayonnante. Mon sourire est aussi beaucoup plus large. Mon cœur, l'ouverture de mon cœur est boum. Et il est grand et il est apaisé en même temps. Et aussi au niveau des sensations dans mon corps, voilà, j'ai l'impression que je suis léger en fait. C'est comme si j'avais déposé un sac à dos de 30 kilos que j'avais sur mes épaules avant de partir en nature. Je ressors de la nature. Oh, waouh, c'est léger là, c'est chouette. C'est ça en fait, cette sensation. Ouais, je comprends. Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec d'autres personnes de ça ou est-ce que, enfin, j'imagine que oui, mais ce que je voudrais faire comprendre aux auditeurs que c'est pas juste toi et moi en fait qui vivons ça, c'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de discuter voilà, des bienfaits de la nature autour de toi, oui? Constamment. Moi, mes relations aujourd'hui sont des relations authentiques et cette authenticité, elle passe par différents sujets. Et notamment le lien avec la nature. Et j'ai vécu aussi avec les Premières Nations au Canada, qui eux vivent en plein cœur de la nature, en plein cœur de la forêt, et donc du coup, qui eux sont les ambassadeurs que la nature est là pour notre bien-être, notre mieux-être. Donc du coup, en étant en contact avec ces gens, ce peuple, ils prônent la nature. La nature est au centre de leur vie, au centre de leur discussion, au centre de leurs décisions. Ça soit un animal, un arbre, l'eau, le vent, tout est au centre en fait de leur vie. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est les Premières Nations? Parce que je pense qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Les Premières Nations, on dit ça aussi des Amérindiens. Donc, ou le peuple premier, en fait, voilà, ce sont on va dire les premiers êtres, je reprends avec mes mots, avec ma signification, ce sont les premiers êtres qui sont arrivés sur cette terre et qui ont gardé un style de vie le plus neutre possible, malgré qu'aujourd'hui, l'homme blanc a fait beaucoup de tort. Mais voilà, ce sont des gens qui vivent, qui sont proches de la nature et qui vivent en conscience pour le bien-être des autres et de la vie du vivant, de la nature. Et tu les as rencontrés au Québec? J'ai rencontré au Canada, aussi en dehors du Québec. J'ai rencontré différents peuples, différentes nationalités, différentes nations, qui m'a permis aussi de voir ce lien commun qu'ils avaient avec la nature en fait. Et là, dans ta vie de tous les jours, tu es dans une ville? Ouais, je suis en ville, j'habite en banlieue de Lille, mais la magie aussi, c'est que juste à 2 minutes à pied de chez moi, j'ai la nature.
j'ai la nature à 2 minutes à pied. Voilà, je peux marcher pendant 1 heure et pas voir de voiture. Ah, excellent. Ouais. Ça t'a pas donné envie de vivre moi, on me pose souvent la question. C'est aussi pour ça que je vais te la poser. Les gens sont étonnés que j'habite en plein centre-ville de Montpellier, qui est pour moi un village. En fait, ici, tu sais, c'est coupé de la circulation. Là où je me trouve, moi, j'entends des petits oiseaux, donc voilà, c'est hyper agréable, quoi. Et les gens sont étonnés. Ils disent, bah, comment ça se fait que tu vis pas en pleine nature, Julien? Et donc moi, j'ai besoin de cet équilibre. J'ai besoin de cet équilibre entre les moments où tous les jours, bah, comme toi, mais en fait tous les jours, je pars en vélo pour le coup, je pars faire du vélo pendant 1 heure et je vais justement en pleine nature. Bah, du coup, j'associe le sport et la nature. Et ça, c'est à proximité, donc pour moi, c'est génial. Mais j'ai besoin vraiment des deux. Est-ce que toi aussi, tu as besoin des deux ou est-ce que tu te verrais justement, tu sais, tu as dû déjà rencontrer des lieux comme moi qui sont isolés en plein milieu d'une forêt. Est-ce que tu te verrais vivre aussi là-dedans toute l'année? Alors moi j'ai vécu toute mon enfance, mon adolescence, ma jeune vie de jeune homme en nature. Voilà, j'ai habité dans un petit village 200 habitants. Voilà, il n'y avait pas de bruit. C'est chez mes parents. Et aujourd'hui, quand je vais chez mes parents, waouh, ça me fait du bien en fait. Euh, euh, Ma vision a changé entre le Rémi il y a 10 ans, il y a 15 ans, où Rémi se voyait vivre en pleine ville. Le retour à moi, le retour à la nature m'a permis aussi de faire ami avec la nature, avec la campagne, et me dire un jour, oui, revenir en campagne, yes, j'irai. Mais aujourd'hui, en fait, voilà, je suis un citadin aussi, j'aime me balader en ville, j'aime voir des beaux bâtiments, c'est moi aussi. Et donc, du coup, c'est un juste équilibre. Et voilà, et il y a 2 ans en arrière, jour pour jour, je vivais en pleine nature en Espagne. Le premier centre-ville, il était à 10 minutes en voiture. Et je me sentais bien, mais j'avais aussi besoin d'être dans une ville, de voir des gens, de sentir la vie humaine aussi, la vie humaine. Voir des gens, toucher des gens, sourire des gens, c'est ça aussi. C'est cet équilibre aussi qui est pour moi important. Ouais, moi aussi, c'est pareil. C'est exactement ça. J'ai besoin vraiment de cet équilibre. Et je trouve que la notion d'équilibre qu'on n'a pas évoquée, mais bon, on aura besoin de des heures et des heures, hein, tellement il y a de sujets hyper intéressants. Je trouve que cette notion d'équilibre, tu vas nous dire si c'est quelque chose que tu appliques dans ta vie, mais pour moi, elle fait vraiment une partie intégrante de ma vie. Je trouve que d'essayer d'être toujours dans cette notion d'équilibre dans tout, tu sais, dans l'amitié, l'amour, les voyages, tes activités professionnelles, moi, c'est un vrai leitmotiv. Est-ce que ça l'est aussi pour toi? Oh oui, ça l'est parce que dès que je perds un équilibre dans n'importe, que ce soit au niveau relationnel, au niveau financier, travail ou relation avec la nature, si je perds un de ces équilibres, la vie va me le rappeler. Je vais me sentir moins bien intérieurement. Peut-être que je vais avoir, je sais pas, ma peau qui va changer, ou je vais être plus lent, plus négatif. Donc, du coup, en fait, je fais très attention à mon équilibre. Et par exemple, moi un pilier, c'est d'aller nager tous les jours. Si à un moment donné, pendant X jours, je nage pas, je vais sentir ce déséquilibre. Dans mon ventre, ça va être plus dur, ça va être plus. Okay. Voilà, mon corps va se rétroviller, voilà, ça va être plus dur aussi. Et donc, du coup, j'ai besoin de cet équilibre. Moi, par exemple, avec la natation, mais aussi dans mes relations, voilà, c'est avoir beaucoup de relations, c'est pas bon. Avoir pas de relations, c'est pas bon. C'est juste avoir un bon équilibre. Tout à fait. Et là, mine de rien, tu viens de dire un point pour moi qui est essentiel. Tu vois, par exemple, tu dis que si pendant quelques jours, tu fais plus de natation, tu sens vraiment la différence. Moi, je suis convaincu que tous les êtres humains devraient trouver un exercice physique, peu importe ce que c'est. Donc, toi, c'est la natation, moi, c'est le vélo. Pour d'autres, ça va être la course à pied. Pour d'autres, ça va être de la boxe, par exemple. Mais quelque chose, tu sais, qui nous permet d'expulser. Même si on adore nos vies, même si on a fait le choix, en fait, de notre vie, tu vois, même si on a fait le choix de notre métier, etc., ou même si on n'a pas fait de choix, peu importe, on a besoin d'expulser. Et moi, j'invite justement vraiment les gens qui nous écoutent à réfléchir, si ce n'est pas encore le cas, de trouver vraiment ce qui peut leur permettre de leur faire du bien tous les jours, dans le sens de vraiment d'expulser en fait ce trop-plein. Même si c'est du trop-plein d'énergie positive, pour moi, on a besoin en fait de l'éjecter. Toi aussi, c'est pareil? Ah oui, complètement. Et c'est marrant que tu dises ça parce que moi, tout au début de ma quête de sens, je me suis mis à méditer.
Et je ne me voyais pas méditer, voilà, les jambes, comment dire, croisées. Je ne me voyais absolument pas. J'étais trop agité intérieurement. Mon mental était trop agité. L'hamster ou l'écureuil allait de droite à gauche, mais il était incapable de se poser. Et en fait, moi, ce que j'avais fait, j'ai fait de la méditation qui s'appelle la méditation brouhaha. En fait, dans mon appartement, je bougeais mon corps, mes bras, ma tête en faisant bla 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 bla. Et je bougeais comme ça, de pièce en pièce. Et en fait, ça me permettait de libérer le trop-plein, aussi bien positif, voilà, le trop d'énergie, d'enthousiasme, de joie, de plaisir, que le trop-plein de tristesse, de colère. Et en fait, voilà, en faisant cet exercice, et pendant tous les soirs, pendant 10 minutes, 15 minutes, je m'amusais à faire ça en fait. Et en fait, ça me libérait mon corps d'abord et mon esprit. Au bout de 10 minutes, je m'allongeais dans mon lit ou sur le sol. Et là, je me disais, oh waouh, c'est magique. Et pour me féliciter aussi, parce qu'en fait, pour moi aussi, je pense qu'il faut un leitmotiv derrière. Pour me féliciter, derrière, je me mettais une musique pour danser. Et je me mettais à danser sur des musiques que j'adorais. Et donc, du coup, c'était un peu comme la carotte qu'on donne au cheval, à l'âne. Waouh, ok, tu as fait cet exercice pendant 15 minutes. Et là, tu as le droit à ta récompense. Tu as le droit de danser. Tu as le droit de t'amuser. Ouais, c'est génial. Je vous invite, les amis, vraiment à bien réfléchir à ça et à trouver ce qui vous permet tous les jours de pouvoir expulser ce trop-plein, parce que c'est vraiment vital pour nous tous, en fait. Ça améliore tellement de choses, déjà à nous, à titre personnel, mais après aussi, ça a un impact sur les relations humaines, ça a un impact sur ta créativité, sur ton intuition. C'est vraiment un des points qui me semble vraiment important. Rémi, le temps passe très vite. Pour les gens qui veulent te contacter, on fait comment ? Alors, j'ai un site internet qui s'appelle toutcommenceparunoui.fr. Voilà, donc ce qui est relié à mon site internet. Là, il y a une rubrique pour me contacter. Il y a mon Facebook, Hermé Rémi. Il y a mon Instagram, Rémi.Hermé, je pense que c'est ça. Voilà, il suffit de taper mon nom et voilà, et là, contactez-moi et ma porte est ouverte. Et je rebondis par rapport à ce qu'on s'était dit tout à l'heure. Les aventuriers, les explorateurs, les voyageurs sont des gens qui sont ouverts et moi, j'aime connecter avec d'autres gens. Et j'adore ouvrir ma porte et après de créer, de co-créer avec les autres. Mais oui, mais tellement. Et si j'ai bien compris, bon, nous, il faudra qu'on continue en off nos discussions, mais on va se retrouver au Canada. Oh yes. Bon, écoute, je te souhaite un bon chemin d'ici là. Passe une très belle fin de journée. Et encore un grand merci pour notre échange. Merci à toi, Julien. Merci à tout le monde, à toutes les auditrices, à tous les auditeurs pour avoir vécu ce voyage ensemble. Pour moi, c'est un beau cadeau qu'on fait à soi, qu'on fait aux autres, qu'on fait à la vie. Muchas gracias. Yeah, c'était chouette. Merci à toi. Merci. Bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Et voilà, les amis, c'était donc Rémi Hermès. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. C'est toujours très sympa ces discussions. Là, en l'occurrence, c'était autour du voyage, une notion qui m'habite évidemment. Si vous me suivez, vous voyez que il y a à peu près 6 mois de l'année où je me balade un petit peu partout. Je vous rappelle les dernières infos pour ceux qui sont arrivés en cours de route. On a ouvert la billetterie du 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous, qui va avoir lieu le 12 et le 13 juillet à Arcachon. Donc, vous pouvez prendre déjà vos billets. Je vais vous montrer une petite vidéo d'ailleurs du congrès de l'année dernière, comme ça va vous donner une idée de l'énergie de ce congrès qui est juste magnifique. En plus, Arcachon, là où on se trouve, c'est le palais des congrès qui se trouve en face de la plage. Et donc là, au mois de juillet, autant vous dire de prendre votre maillot de bain parce que pendant les pauses, on va pouvoir aller se baigner. Et vous allez voir, il y a vraiment, c'est un chouette moment. On est 600 personnes sur place, on va dire 700 avec les exposants. Et tout le monde est animé des mêmes, j'ai envie de dire, des mêmes idéaux, des mêmes valeurs que l'échange qu'on a eu avec Rémi. Donc ça fait du bien déjà humainement de se retrouver avec des gens qui sont un peu comme nous. Et voilà, j'ai toujours hâte à chaque fois de m'y retrouver. Donc voilà, nous on est en plein dans l'organisation, la billetterie est ouverte. Vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite plein de bonnes choses là où vous êtes. Surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous ?
et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre « C'est quoi le bonheur pour vous ?», que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes, entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?». Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.